Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Black Adam, film qui est sorti cette semaine et dont en fait j'attendais pas vraiment au début quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'avais pas vraiment de hype, le seul personnage qui m'intéressait c'était Dr. Fate, visuellement je trouvais ça sympa et en fait avec la première bande annonce j'étais pas très hypé, la deuxième avait un peu plus hypé, je trouvais que visuellement ça le rendait pas mal et donc du coup après il y a eu l'histoire là vous savez la scène post-générique, on en parlera après. Et donc du coup, il y avait un peu de hype quand même, je me suis dit allons voir le truc, surtout que Dwayne Johnson te vendait le truc, le renouveau de chez DC. Il faut savoir depuis quelques temps, DC c'est plus trop ça. On le voit avec les projets qui s'éternisent un peu, on a laissé que The Flash devait sortir en fait cet hiver, il a été repoussé. Aquaman aussi c'est pareil, le deuxième Aquaman devait sortir cet hiver, il a été lui aussi repoussé. Donc en fait les deux prochains films c'est Black Adam qui sort là et Shazam. On aurait pu se penser qu'il allait avoir des rapports avec Shazam, mais pas du tout. C'est ça qui est assez marrant. Donc bon, le film est réalisé par Juan Collet-Serra, un réalisateur qui avait fait Jungle Cruise avant et qui a fait plein de films avec Liam Neeson. C'est pas un réalisateur que je trouve très très bon. C'est un bon yes man, je trouve. Il avait fait le premier Esther, j'avais plutôt bien aimé pour le coup, mais après il n'a pas fait grand chose. C'est un réalisateur espagnol. Et donc bon, il avait travaillé avec Dwayne Johnson dans Jungle Cruise et du coup il enchaîne avec ce film-là. Alors, qu'en pensez de ce film Black Adam? Bah, franchement, par rapport à la petite hype qui s'était mise en place, et surtout Dwayne Johnson qui a envoyé le renouveau de chez DC, faut avouer que c'est une grosse déception. Parce que le film en lui-même, bah, en fait, t'as l'impression d'un gros retour en arrière. Ça ressemble plus du tout au film de Snyder. Voilà. Donc après, c'est normal, c'est un peu normalement avec le futur, mais en fait, il avait dit que ça allait revenir en arrière par rapport à ça. On avait vu dans les bandes annonces, en fait, il y avait des extraits des films de Snyder, et c'est vrai que dans la bande annonce de Shazam. Donc en fait, on a l'impression que le studio qui a été racheté par Discovery faisait marche arrière et remettait en place un peu le Snyderverse. Mais alors, même si visuellement il y a 2-3 passages dans le film, oui, mais d'autres non. Alors, je vous explique rapidement. Le film commence il y a longtemps et il t'explique un peu en gros comment est arrivé Black Adam. Visuellement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai préféré la première partie du film à la deuxième. Je vous expliquerai après pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, du coup, il t'explique ça, et après, on arrive dans le temps présent. Ça se passe un peu dans l'espèce du Moyen-Orient. J'ai oublié le nom de la ville, une ville fictive. Et on suit un groupe de personnes, une femme avec deux gars, qui doivent aller chercher une couronne, je sais pas quoi, dans une espèce de grotte. Voilà, ils sont à ce moment-là, en fait, qu'ils vont tomber sur, Shazam, non, sur Black Adam. En fait, la femme de la se faire attaquer par des mecs armés, et du coup, elle va devoir invoquer Black Adam en disant du coup Shazam, elle va être obligée de dire le mot Shazam, et du coup Black Adam va arriver, et là la première séquence d'action, je trouvais plutôt bien foutue, ça faisait vraiment penser à du Snyder, là pour le coup, pour ce passage-là, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé visuellement, ça rendait pas mal, et en fait c'est ça par rapport au film, c'est que au début, ça promettait pas mal, il y a eu juste le début avec le gamin, je me suis dit ouh, attention le gamin, faudra pas qu'on le voit trop souvent. Mais sinon, ça m'allait plutôt bien. Et dans l'abondance, je sais qu'il y avait la fameuse Justice Society of America. Et ben là, franchement, c'est la grosse déception de ce film. C'est simple, c'est les X-Men. C'est présenté comme des X-Men. Ça veut dire qu'en fait, il y a quasiment pas de présentation des personnages. Il te dit juste que t'as Hawkman qui est là, donc en fait, c'est un black qui visuellement j'aime bien. C'est un gars grande gueule qui, physiquement, je trouve qu'il a bien été trouvé, là, l'acteur. Et ben, en fait, il est quasiment pas présenté. Il dit juste que c'est un milliardaire, voilà. Il habite dans un manoir, un peu comme le professeur Xavier. Mais c'est tout. Voilà. Puis après, donc, ils font appel ils mettent en place la Justice America. En fait, Doctor Strange. Doctor Fate, qui est joué par Pierce Brosnan. Il pue la classe le mec, mais son personnage, il est osef finalement, parce que on sait pas d'où est-ce qu'il vient. Moi j'avais regardé un peu sur les forums et surtout sur son historique, et il est clair que bon, je me disais, c'est peut-être le seul qui pourra arrêter Black Adam, mais finalement on verra qu'après que même pas. Parce que le mec il est ultra cheaté, il peut aller là où il veut, il se téléporter où est-ce qu'il veut, il peut piquer les pouvoirs des autres. Il peut faire plein de trucs, et visuellement, avec son espèce de casque chromé, là, en or plutôt, ça envoie du lourd. En fait, malheureusement, c'est que, autant Hawkman, le personnage est plutôt un peu développé quand même, autant Doctor Strange,
Doctor Fate, excusez-moi. Je crois qu'en plus Doctor Strange a été créé avant Doctor Strange. Hein. En fait, c'est le pendant en fait de Doctor Strange chez DC, Doctor Fate en fait. Et ben en fait, on sait rien de lui quoi. Et donc, première séquence de baston avec la Justice of America. Ah bon, bah ça fight, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant finalement visuellement. Même si on retrouve pas mal de choses qu'on avait déjà vues. Alors c'est ça le gros problème du film en plus, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, Doctor Fate a été créé avant Doctor Strange. Mais nous au cinéma, on a vu d'abord Doctor Strange et après on a vu du coup Doctor Fate. Et malheureusement, c'est vu qu'ils ont à peu près les mêmes pouvoirs. Bah, du coup, tu as l'impression de voir la même chose. Et tu as l'impression d'avoir déjà vu. Et c'est ça le problème de tout ce film. Hein, c'est-à-dire que tout le délire de la Justice Society of America, le JSA, c'est que tu as l'impression de voir effectivement les X-Men. T'as une nana qui s'appelle Tornade, voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est Tornade en gros dans X-Men. Et t'as un autre, c'est Atom Smasher, un gars qui grandit, avec une combinaison qui ressemble un peu à Deathpool. Ces personnages-là sont un petit peu développés, on en sait un peu plus pourquoi elle a des pouvoirs, la nanorobots là, tout ça. Mais franchement, les deux autres, Ant-Man et l'autre, on sait pas vraiment d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ont été mis là comme ça. Et donc, spoiler, le problème c'est que Dr. Fate, qui était le personnage qui m'intéressait le plus, qui du coup n'est pas vraiment développé, en fait, il va mourir dans le film. En fait, tout le long du film, t'as une espèce de truc où effectivement il voit l'avenir. Donc il sait qu'il y en a un qui va mourir. Le problème, c'est que tu sais déjà qui c'est qui va mourir, c'est Ant-Man, parce qu'il parle toujours avec lui, donc tu t'en doutes bien que c'est lui. Et en fait, ils en font des tonnes, machin. Bref, c'est pas très intéressant. Et donc à la fin, enfin, il meurt. Donc en fait, ce personnage-là, on le reverra plus. Alors c'est celui où j'avais le plus de hype. Dommage, bon, le dernier combat est plutôt sympathique visuellement. Mais voilà. Ant-Man, franchement, le gars, il est plutôt stylé, je trouve. Mais je trouve, au niveau des fights, il est pas très intéressant. Il y a une espèce de massue avec des boules. T'as l'impression de voir un peu, mais là aussi, hein, parce qu'en fait, ils sont en retard, en fait, d'ici. T'as l'impression de voir Winter Soldier, là, le gars avec des ailes dans Captain America. C'est l'impression de voir le même, en fait. Donc, en fait, c'est ça, c'est des personnages, en fait, je crois que c'est Marvel qui a recopié ceux d'ici. Mais premièrement, malheureusement, c'est que on a déjà vu ça chez Marvel. Et du coup, quand on te met ça maintenant, t'as envie de dire, ouais, mais c'est du déjà vu, quoi. Après, les séquences d'action, ils essayent un peu de refaire un peu du Zack Snyder, mais un peu du Zack Snyder du pauvre. Les séquences d'action ressemblent à du Zack Snyder, il y a beaucoup de ralentis, choses comme ça. Mais c'est pas top, et surtout ils mettent beaucoup de musique pop en même temps, ce que ne faisait pas Snyder, il ne faisait pas de musique pop. Hein. Donc voilà, ils mettaient plutôt des instrumentales. Là en fait, ils mettent de la musique pop avec des slow motion, pas très intéressant. Après, pareil, je ne connais pas non plus parfaitement l'univers d'ici, mais t'as des séquences, j'ai rien compris. Genre, t'as, comme il s'appelle, Black Adam, donc il est réveillé, il parle dans son dialecte, je crois que c'est le sumérien. Séquence d'après, en fait, il se fait attaquer ou il se fait toucher, bref, voilà. Donc la famille le recueille, donc c'est là où il fait ami avec le gamin. Il se réveille, paf, il parle anglais. Je comprends pas. Et du coup, là aussi, on a une espèce de remake de Terminator où effectivement Black Adam fait ami avec le gamin. Hein. Donc, bon, c'est déjà vu. Faut dire, le gamin est pas très intéressant, je trouve. T'as des séquences aussi qui sont assez étranges. Hein, en fait, Black Adam a à peu près niqué tous les posters de la Justice League. Hein, au début, il fout un coup d'éclair, il nique Superman, et après, dans un fighting avec Hawkman, ils vont péter la gueule à des posters en fait de je sais plus c'est qui, je crois, il y a Aquaman et puis je sais plus qui, Flash, je crois. Bref, je sais pas pourquoi il fait ça. Et est-ce qu'il veut dire qu'il enterre la Justice League? Je sais pas. Et surtout, et la dernière chose, par rapport à Black Adam, je trouve pas le personnage très intéressant finalement. Parce que ça a été vendu comme un mec qui tuait des humains, mais en fait, il tue principalement des méchants. Et en fait, on a déjà vu des super-héros tuer des méchants. Batman, dans Batman vs Superman, quand il va pour récupérer la mère de Superman, le mec il est ultra vénère. Le mec, je crois qu'il tue des gars dans ce film-là, quoi. Donc, vous voyez, hein, on a déjà vu ça. Même, je crois qu'aussi, même dans le rêve de Superman, où il met des coups de laser et il tue des gens. Donc, tout ça, c'est du déjà vu, en fait. Donc, et puis, surtout,
autant, et là je vais rapprocher du coup le film à Shazam, parce que c'est le prochain film qui va sortir, c'est ça aussi que je comprends pas dans le film. C'est que, normalement, Black Adam, c'est l'anti-héros de Shazam. Et je comprends pas, spoiler, pourquoi à la fin du film, on te ramène Superman. Je ne comprends pas. Surtout qu'à la fin de Shazam, rappelez-vous, on voit Superman. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on n'amène pas Shazam, ou alors Shazam et Superman, mais pourquoi on n'amène que Superman. Et pourquoi, du coup, Amanda Wheeler, qui est encore là en plus, hein, Amanda Wheeler, qui s'occupe de la... là aussi, c'est bourré d'incohérence, hein, qui s'occupe aussi de j'ai oublié avec toutes les équipes qu'il y a, la Suicide Squad. Vous vous rappelez, à l'époque des Suicide Squad, ils disaient, ouais, vous êtes la seule équipe qui peut faire ça, machin, on n'a personne d'autre et tout, alors qu'en plus, ils ont la Justice League, Justice Society. Bref. Donc en fait, voilà. Amanda Wheeler demande à Superman d'aller voir Black Adam pour régler un différend. Donc bon, c'est la séquence post-générique. Je sais pas si on a une deuxième, je suis pas allé après. Et donc du coup, tu vois le retour de Henry Cavill. Mais dans la logique, en fait, il aurait fallu qu'il y ait Henry Cavill à la lutte avec Shazam. Ou alors, effectivement, le sorcier. Il faut savoir que celui qui donne les pouvoirs, en fait, dans celui-là, il y a tous les autres sorciers. Mais Jung-Min-Soo, il est toujours là. On se rappelle, on l'avait vu dans Shazam. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que The Rock voulait être le seul. Voilà, il voulait pas avoir un Shazam à côté de lui. Il voulait être Black Adam sans Shazam. Et c'est pour ça ils veulent se friter directement avec Superman. Dans la logique, ils doivent d'abord aller se friter avec Shazam. Bon, on verra dans le prochain film qui est du coup Shazam. Est-ce qu'ils vont parler un peu de Black Adam ou pas du tout et sinon après, on a vu qu'ils vont faire un nouveau Superman avec je ne sais pas quel réalisateur. Et surtout, moi j'attends avec grande impatience le film Flash. Ça là pour le coup j'ai un peu de hype pour Flash parce que bon il y a eu des reshoots là aussi. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Et puis Aquaman bien sûr parce que le réalisateur là au moins il a une patte. Et c'est ça le problème de ce film là de Black Adam. Je trouve pas que le réalisateur a une patte. J'ai l'impression qu'il copiait, il singeait pas mal de choses qu'on a déjà vues un peu partout. Voilà. Donc c'est un bon yes man, mais c'est pas un grand faiseur comme peut l'être James Wan, qui lui vraiment, Aquaman, j'ai vraiment kiffé de chez kiffé. Voilà, donc franchement c'est un film très moyen. Bon, je pense peut-être qu'il va relancer, j'ai l'impression qu'au box-office ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Je crois qu'ils prévoient un week-end à 75 millions de dollars, c'est pas mal quand même. Mais franchement, j'avoue que si on va dans ce genre d'univers-là avec DC, parce que franchement, le scénario, il tient sur il n'y a pas de scénario, quoi. Il n'y a pas tout ce qu'avait Snyder, hein, toute la logique un peu mythologique, hein, de mettre en place des choses, des réflexions. Hein, on se rappelle tous dans Batman vs Superman, Dieu contre l'homme. Voilà, tout ça. Mais en fait, Black Adam, il n'y a aucune réflexion, quoi. On s'en fout. Il y a vite fait une réflexion sur le fait que effectivement, il y a des grandes compagnies qui, pareil, on sait même pas qui est le grand patron de la compagnie, hein, la grande compagnie, on sait pas. Et puis dernière chose, j'ai oublié de parler du méchant, parce qu'effectivement, il y a un méchant dans le film. C'est Sabbac. Ils en auraient pas mis, c'est pareil. Hein. T'as une espèce de mec avec des cornes, tout rouge, mais il est pas beau, mais il est pas beau. Très mal foutu. Et puis ses seuls pouvoirs, c'est de cracher du feu. Tu te demandes même comment ça se fait que, justement, et c'est ça que je trouve dommage. Dr Fate, il se fait tuer par lui, quoi. Dr Fate, quoi. Donc, ce que je vous dis, c'est que voilà, Dr Fate, il meurt. On le revoit plus. Alors que c'était un personnage très intéressant. Et on le revoit plus. Et on pose aussi la question, encore spoiler, comment ça se fait que Ant-Man arrive à utiliser les pouvoirs de Dr Fate. Bon, peut-être qu'il doit déjà l'esprit. Bon, on se rend compte qu'ils sont un peu amis, alors peut-être. Bref, donc tout ça pour vous dire que le film est un peu décevant. Même si je m'y attendais pas à grand chose. En fait, la hype était arrivée. Et finalement, en fait, je suis déçu. Je serais resté avec l'idée de départ. Je pense que j'aurais peut-être pas été si déçu que ça. Et vu que, j'allais dire Black Adam, vu que Dwayne Johnson t'a vendu comme le renouveau d'ici, si ça c'est le renouveau, moi j'ai peur. Moi j'ai vraiment peur. Et j'espère que le réal là, il fera pas Superman et tout comme ça parce que là je serais très déçu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bon, après vous pouvez aller voir le film pour vous faire votre propre avis. Bon cinéma à tous. Ciao.